Voilà, merci Seigneur. Et nous saluons tout dans le beau et précieux nom de Yahushua. Nous saluons toute l'église de Yahushua ce matin. Nous saluons nos camarades, nous saluons toute la famille aussi. Merci Papa. C'est une grâce pour nous capables de trouver nous ce matin réunis dans le beau et précieux nom de Yahushua. Amen. Merci Seigneur. Voilà, ce matin, nous avons un court message et à propos de la rancune. Et ce matin, nous pouvons lire quelques versets, nous pouvons partager à propos de la rancune ce matin. Amen. Vous connaissez la rancune, et ce n'est pas une petite chose qui nous trouvait physiquement avec nous liés, bien pire, comment dire, du vent. Nous pas trop du vent, mais nous connaissons qui du vent, un cyclone, une tempête, qui cause beaucoup de dégâts et de problèmes dans la vie et dans la vie des autres. Amen. La rancune. Et comment la rancune a commencé? Et la rancune, il commence, et peut-être nous sommes capables d'être victimes d'une situation, des fois les capables commencent quand nous ne pouvons pas apprécier un week-end ou bien une petite chose, cela est capable d'engendrer la rancune dans la vie. Amen. Et la rancune, c'est une petite chose qui, bien important, qui nous a veillé. Et nous sommes capables de dire que ce matin, il y a beaucoup de chrétiens, nous sommes capables de dire, nous sommes capables de préciser, qui finiraient tous dans l'enfer ce matin à cause de la rancune. Une petite chose qui n'a pas fini de veiller. Amen. La rancune, il y a une petite chose qui est grave, qui est capable d'amener nous à toutes sortes de péchés. Amen. La rancune, c'est pour cela que bon Dieu finit trop bon pour mettre ça dans le cœur. Ce matin, au quotidien, nous supposons prier, nous supposons le bon Dieu. Mais depuis 2 jours, mon pensé pour préparer un message de la rancune. Je me disais peut-être la semaine prochaine, mais ça, il faut le cœur ce matin, je me suis réveillé, bonheur. Je me suis efficace et ça m'a là dans mes pensées. Et je me dis, laisse-moi partager ce matin à propos de la rancune. Parce que c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important, qui nous a veillé dans la vie. Amen. Merci Seigneur. Alors, comme on dit, la rancune, c'est quelque chose qui est très, très important, qui nous a veillé pendant qu'il peut prier aussi en même temps. La Bible nous a prié et nous a veillé. Et une petite chose encore, qui nous a veillé, parmi deux, c'est la rancune. Nous connaissons nous capables de beaucoup de défauts. Et nous avons nous capables de défauts tués, nous avons des défauts adultères, nous avons plusieurs défauts, comme la Bible dit. Mais nous connaissons qui la rancune est capable d'amener nous à tuer. Dans quelle manière? La Bible dit nous comme ça, dans le 6e commandement, qu'il ne nous a pas tué. Tu ne tueras point. Mais nous connaissons que la rancune est capable d'amener nous à se mettre en colère contre quelqu'un ou bien haïr quelqu'un. Amen. La rancune est capable d'amener nous à être en colère contre quelqu'un ou bien contre plusieurs personnes. Et aussi la rancune est capable de pousser nous à haïr un quelqu'un encore. Et nous connaissons, la Bible dit nous comme ça, quand nous lisons dans Matthieu, la Bible dit nous comme ça, si nous haïssons nos frères, nous finissons déjà commettre un crime. Amen. Si nous haïssons nos frères, et nous connaissons pour nous haïr quelqu'un, quand nous cause haïr, nous cause rancune. Amen. Nous sommes capables de dire comme ça, nous pouvons avoir un défaut, comme la Bible dit dans Exode 20. Amen. Nous pouvons avoir un défaut de tuer, nous pouvons avoir un défaut adultère, nous ne pouvons pas idolâtre. Mais des fois, ce qui nous rend compte, amen, nous sommes capables d'être un criminel. Si nous ne pas veiller la rancune dans la vie, dans le cœur. Amen. Si nous haïssons, nous trouvons ça dans Matthieu. Amen. Si nous haïssons quelqu'un, si nous haïssons quelqu'un par la rancune, nous finissons déjà, comment dire, de tuer la personne. Et nous connaissons que la Bible dit que tu ne tueras point. Quand nous pouvons haïr, il faut dire que nous pouvons tuer la personne.
et nous pouvons fraude sa sixième commandement qui bon dit à nous, tu ne tueras point. Amen. Merci Seigneur. Vous connaissez le diable, il est bien rusé. Le diable, nous connaissons un jouet qui appelle le serpent. Souvent nous disons ça. Nous pouvons gagner même. Et à un point, nous arrivons dans un point que nous gagnons piqué avec le serpent, nous retournons derrière. Amen. La vie est comme ça même. Des fois, nous ne pouvons pas veiller. Amen. Des fois, nous ne pouvons pas veiller sans qu'il nous laisse nous continuer, nous sommes capables d'engendrer la rancune, nous sommes capables de trouver nous derrière. Et même si nous sommes capables, quand elle est trop aggrave, même, nous sommes capables de trouver dans l'enfer à cause de la rancune. Amen. Pareil, quand ça se quand nous disons là, jouer serpent. Nous ne pouvons pas veiller, nous pouvons jouer, nous pouvons aller dans la vie. Un coup, nous arrivons à un point, sans que nous finissons de veiller, nous retrouvons nous à l'arrière, nous pouvons impliquer avec serpent. Amen. Vous connaissez le diable? Il est bien rusé. Il dit, ah, tu peux un défaut de tuer, tu peux un défaut adultère, tu peux un défaut idolâtrie. Mais il veille dans quel autre moyen il est capable d'amener nous pour commettre ça un péché qui bon Dieu ne pas commettre dans Exode 20. Et un point de ruse qui est servi, il servait la rancune. Et nous poulions quelques versets, l'exemple flagrant que là, la rancune est vraiment qui sont nous qui nous a veillés dans notre vie. Sinon nous sommes capables de retrouver nous dans l'enfer et trouve-nous bas dans la vie spirituelle et même dans la société à cause de la rancune. Amen. Le diable est bien rusé, mon Dieu. C'est pour cela la Bible dit nous comme ça, nous devons prier, mais nous devons aussi veiller parce que le diable il connaît dans quelle manière il est capable de remettre une stratégie pour capable de faire nous tomber. Amen. Nous pouvons lire dans Matthieu 18. Nous pouvons lire dans le livre, tu es capable de suivre avec moi. Dans Matthieu 18, à partir du verset 21. Un verset, un passage qui démontre nous le problème de la rancune. Et quand la rancune capable amène nous, et qui manière bon Dieu capable de traiter nous, si nous laisse la rancune envahir nous l'esprit, nous le cœur. Amen. Dans Matthieu 18, à partir du verset 21, vous êtes capable de lire ensemble avec moi. Amen. Parabole du serviteur impitoyable. Pour faire la lecture, la Bible dit, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Yahushua lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Là, comme vous pouvez trouver nous, vous pouvez trouver mon famille, vous pouvez trouver tout le monde du monde dans la terre, nous finissons une dette envers bon Dieu, mais la Bible dit que tout nous mérite l'enfer. Amen. Mais Yahushua finit acquitte nous. Yahushua finit par la mort, par sa résurrection, il finit payer nos dettes. Amen. Exactement cela que nous pouvons lire en ce moment. Amen. Vous répond le verset 25, il dit, comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que sa dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui, et dit, Seigneur, aie pitié envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il lui devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé,
furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'avais supplié. Tu m'en avais supplié. Plus exactement. Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère tout, ne pardonne de tout son cœur. Amen. Et voilà la rancune. Est-ce que quand Yahushua fit mort pour nous, fit ressusciter pour nous, est-ce que quand nous fit croire en Yahushua, est-ce qu'il bon Dieu garde rancune, le ban qui se ban faute qu'il nous fit faire auparavant? Amen. C'est comme ça, la manière qu'il peut traiter nous prochains, c'est la même manière qu'il bon Dieu peut traiter nous. Amen. Ça ne veut pas faire une bonne rancune. Mais nous, au contraire, la Bible de nous comme ça, qui bon Dieu, les prend tout de chez nous dans le péché, les aide derrière sur les dos, les pas souvenir à lui. Amen. Donc, ça veut dire ne pas souvenir à nous d'être choses, à dire n'oublier, ne pas rappeler même ce qui ça finit arrivé auparavant. Amen. C'est ça. Et nous finissons trouver là qui finit arrivé là, ça qui gagne là, les finit l'aider. Amen. Il n'est pas fait capable de payer. Mais le maître, il finit supplier, le maître finit de dire, ok, mais moi, efface tout te dette. Je ne pas rappeler moi qui te doit moi du tout. Mais à ce tour, quand ce camarade qui te doit aller, pas fin capable de payer à temps, il finit livrer au bureau, il finit amener la police, il finit amener la cour, il dit, tu as besoin de payer moi, sinon moi pour faire saisir ton quitte, moi pour faire mettre la prison, ta famille. C'est ça la rancune. Amen. Qui fait nous à cause de la rancune? Nous à cause à propos de la rancune. Parce que bon Dieu, pas fini là, comme on dit, pas fini là aucune rancune. Et puis, il n'y a aucune rancune pour nous, si vraiment nous finissons croire, nous finissons mettre la vie en Yahushua. Amen. Nous pouvons lire aussi dans Éphésiens 4. Éphésiens 4. Vous lisez dans Éphésiens 4. On dit au commencement, la rancune. Il commence quand nous pas veiller, quand si aucun de nous est victime d'une situation, nous laissons créer un rosse dans nous les cœurs. Ça, à ce moment-là, il y a la rancune. Et la rancune, il engendre plusieurs bandes de défauts encore dans nous les cœurs si vraiment nous pas veiller là. Amen. Si vraiment nous pas demander bon Dieu, connaissez que nous capable d'enlever la rancune. Ce n'est pas dépendant de nous, ça. Amen. Yahushua dit à nous, vous ne pouvez rien faire sans moi. Comprenez ça bien. Vous ne pouvez pas enlever la rancune. Vous ne pouvez pas empêcher la rancune de rentrer. Il n'est pas dépendant juste de nous. Mais il dépend aussi de nos bon Dieu. Qui fait? Parce que si nous avons la rancune, qui nous a fait, nous a prié, nous demandons bon Dieu, enlève la rancune et aide-nous pour que la rancune ne pas faire place dans la vie. Amen. Amen. La Bible dit comme ça, celui qui cherche trouve, celui qui demande reçoit. Amen. Alors la rancune, il ne dépend pas juste de nous, il dépend aussi, amen, de mon Dieu. Quand on peut demander, enlève la rancune. On n'est même pas capable d'enlever la rancune dans la vie, frères et sœurs. Amen. Et d'ailleurs, on n'est pas capable d'enlever rien de nous sans l'aide de mon Dieu. Yahushua dit, vous ne pouvez rien faire sans moi avec un R capital. Amen. Si nous ne pas rappeler, ce qui est important, nous nous rappelle dans la prière pour nous dire, bon Dieu, enlève la rancune dans nos cœurs. Sinon, nous ne pouvons pas enlever la rancune. Mon Dieu, nous pouvons lire dans Éphésiens 4. Éphésiens 4, à partir du verset 30 à 32. La Bible dit dans Éphésiens 4, mon Dieu, à partir du verset 21, à partir du verset 30, plutôt, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par laquelle vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur,
toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Et laisse-moi capable de dire que si nous sommes dans la rancune, nous sommes capables d'engendrer tout ça qui nous fait trouver là. Et à ce moment-là, ça même qui chose pour faire nous attrister de cet esprit. Nous comprenons bien. Amen. Il n'y a que toute amertume. La rancune, il peut amener l'amertume. La rancune, il peut amener animosité, il peut amener colère, il peut amener clameur, calomnie, toute espèce de méchanceté qui la Bible dit doit disparaître au milieu de nous. Amen. La Bible dit dans le verset 32, Paul peut dire nous comme ça, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Nous pas attrister de cet esprit par la rancune. Amen. Nous qu'à continuer. Nous lisons aussi dans Ephésiens 5. La Bible dit devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Yahushua fin donne lui-même à nous, pour nous, plutôt. Amen. Yahushua fin donne ce l'écho. Yahushua fin livrer lui pour nous. Et ça fait vraiment penser à des affaires quand il y a nous comme ça qui nous faisaient être un imitateur de Dieu, être un imitateur, marche de la charité à l'exemple de Yahushua. Et qui t'arrive Yahushua avant qu'il rende l'âme pour la croix? Qui Yahushua te dit? Qui a prié Yahushua te dit? Après qu'il a fait une bataille, fait une persécution, après qu'il a fait une couler de la croix. C'était quoi sur la prière? C'était la rancune? Non. Qui Yahushua te dit? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu trouves la différence? Malgré toute bonne persécution, malgré toute bonne souffrance, qui va fait afflige Yahushua. Jamais il fait une grande rancune. Mais au contraire, il fait dire papa, pas inflige là, ça va errer, ça va défaut là. C'est pour ça que nous tout ça qui peut dire nous comme ça, n'attristez pas de cet esprit. Amen. C'est comme ça, soyez bons les uns envers les autres. Verset 5, chapitre 5, verset 1, dit comme ça, devenez les imitateurs de Dieu. Devenez les imitateurs de Yahushua, marchant avec charité, dans la charité, à l'exemple de Yahushua. Et ce qui nous fait rire. Bien quelqu'un offense nous, il y a une amertume, il y a une rancune qui crée au-dedans de nous. Amen. Il y a nous marche à l'exemple de Yahushua. Et ce qu'il y a un problème, nous. Vous connaissez qui normalement, la Bible dit nous comme ça, qui nous pas la guerre contre la chair, contre le sang. Mais nous la guerre contre l'esprit. Amen. Quand quelqu'un fait une phénomène erreur, est-ce qu'au lieu qu'il nous parle haïr Dimona, une rancune contre Dimona, est-ce qu'il vraiment tout de suite qui nous vient nous prier, nous parlons dire en anglais, nous rebuke ça l'esprit qui permet à Dimona pouvait faire nous du dos là. C'est ce qui nous fait ça. Amen. Parce qu'il nous parle la guerre les uns avec les autres. Nous la guerre contre l'esprit. Au lieu qu'il nous ait une rancune les uns envers les autres, qui nous fait? Nous faisons vraiment la guerre, nous prier contre ça par l'esprit. Nous repoussons le chassement de l'esprit qui peut faire ça dit maintenant vient agir mal envers nous. Quand nous gardons la rancune, nous pouvons garder une rancune contre nous-mêmes en même temps. Amen. Parce que nous tous nous sommes créés à l'image de Dieu. Amen. Et nous supposons qu'on nous prochains les uns les autres pareil. Amen. Nous pouvons lire aussi dans Romains 12. Romains 12. Nous pourrons retourner à l'arrière. Dans Romains 12 à partir du verset 17 à 21. Amen. La Bible dit ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Il dit aussi, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Nous devons être bien avec tous les hommes, si cela dépend de nous. Non, moi, c'est un dimanche pas les causes, ou pas capable de forcer. C'est un dimanche pas les fréquents, ou pas capable de forcer. Mais il dit nous comme ça. Amen. Ne rendez pas, nous répondrons, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix
avec tous les hommes. Vous savez pourquoi ça veut dire être en paix avec tous les hommes. Vous connaissez des fois, si un qui a un défaut, nous sommes capables de garder une distance avec la personne. Amen. Mais il ne faut pas qu'il y ait dans les clients une rancune, une mécontentement contre ça qui est là ou contre ces personnes-là. Amen. À ce moment-là, qu'il vient la rancune, sans qu'il nous rende compte. Nous sommes capables de connaître tel défaut, jusqu'à ce qu'il est censé nous donner l'espoir pour lui, de prier pour lui en même temps. Amen. Ça, nous sommes capables de faire. Ça, c'est une sagesse. Nous sommes capables de garder une distance avec quelqu'un du monde qui a un défaut. Quand la Bible même dit à nous, si un frère peut commettre un péché, amen, nous sommes capables de pas manger avec ce monde-là, mais nous prions pour lui et nous avertir. La Bible dit nous avertir. C'est quelqu'un vraiment peut faire pas de faute envers nous, nous avons avertir. Ou bien nous sommes capables d'envoyer un monde avertir la personne, surtout si c'est un frère, bien sûr. Amen, mais nous ne pas avoir de rancune contre la personne. Amen, nous continuons la lecture, Romains 12. S'il est possible, le verset 18, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Mais si nous n'avons rancune, nous sommes capables vraiment, on ose ça verset 20 là, hein? Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Si nous gardons rancune, nous ne sommes pas capables, et nous ne sommes pas capables, enlève ça va le charbon ardent là. Amen. Merci papa. Vous connaissez normalement, ce matin, vous pouvez lire d'un livre. Vous pouvez lire d'un livre aussi concernant la rancune. Et nous, comme ça, nous connaissons que la rancune, il y a un grand impact dans la vie sociale. La rancune, il y a un grand impact dans la vie familiale. Et la rancune, il y a un grand problème dans même pour la vie chrétienne parmi l'église. Des fois, nous sommes capables de dire que la rancune, oui, nous cause, comme ça, mais connaît la rancune, c'est une question qui est bien grave, comme on dit au commencement. Beaucoup de monde filerait toujours dans l'enfer à cause de la rancune. La rancune engendre beaucoup de péchés graves. Si vraiment nous ne pas veiller là. Amen. La rancune est capable de modifier ou manière de vivre. La rancune est capable de changer ou manière de vivre. Modifier ou manière de voir les choses. Amen. Modifier ou manière de recevoir les choses. La rancune. Alors tu connais qui à force maintenant, à force tellement nous laisse la rancune, sans une manière de vivre. Et nous connaissons que l'habitude devient déjà nature. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de monde, ça lui dit comme ça, qu'il y a beaucoup de monde, à cause de une rancune, notre manière finit de changer, notre habitude finit de changer, et ça l'habitude là finit un mode de vie. La rancune est capable de changer une manière de vivre. Amen. À force qu'il s'avère une habitude, la rancune contre quelqu'un, à fur et à mesure qu'il tellement une grande rancune, la rancune fait sens ou manière de vivre. La rancune fait sens ou mode de vie. Et nous connaissons en plus, c'est la chose qui est encore grave encore là-dedans, qui connaît que la rancune n'est pas un problème juste pour le prochain. La rancune est un problème pour eux aussi. La science finit aussi dire que la rancune lui cause un problème dans la santé. La rancune lui pose un problème dans l'écho. Les secrets d'un qui chose dans l'écho font du mal avec les temps. Amen. La rancune, nous pourrait manquer que la rancune il peut produire la colère bien souvent. La rancune il peut produire la nervosité. La rancune il peut produire l'amertume. La rancune il peut produire la haine. Et encore beaucoup de petites choses encore qui nous capables de trouver.
Amen. Nous avons dit que la rancune, les moyens de poison dans l'écho qui touille à petit feu. Et non seulement dans l'écho, mais la rancune, il y a un poison aussi pour la vie spirituelle. Quand on a rancune, on n'est pas capable de dégoûter dans la paix devant les bon Dieu. On n'est pas capable dans la rancune, après nous faire la prière, nous prions bon Dieu. La rancune, c'est un barrage, c'est un paravent qui empêche tout. Regarde la face, mon Dieu, comment bizarre. La rancune empêche tout recevoir du mal qui vont dire qu'il prévoit pour eux. Nous lisons dans Proverbe 4. Nous avons un peu d'Ancien Testament, nous écoutons Proverbe 4 à partir du verset 23. Le Proverbe 4, le verset 23. Proverbe 4, verset 23. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Je ne peux pas continuer encore après. Qui la rancune, capable de faire où? La Bible, dans le verset 24, dit comment écarte de ta bouche la fausseté et loin de tes lèvres le détour. Et encore, ne capable de continuer. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et nous connaissons quand nous cause rancune, nous fait cause les cœurs. Quand nous fait cause rancune, nous fait cause dans l'effet dans le cœur. La rancune, il y a directement dans le cœur. C'est pour cela que ça est grave. La rancune, il a directement lien avec le cœur. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Nous allons l'Antiquité de Colossiens. Colossiens 3. Qui est Éphésiens, nous allons. Colossiens 3. Le verset 15. Colossiens 3. Nous prenons depuis le verset 12, nous lire. Colossiens 3, à partir du verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Quand nous faisons entrailles, nous faisons aussi nous l'écrire, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et nous connaissons quand nous faisons lier qui sont là, nous connaissons qui la rancune, à l'encontre, les comptes tout le monde qui sont qui nous peut lire en ce moment-là. Amen. La rancune, les comptes tout le monde qui sont là. Amen. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté. La rancune y empêche la bonté. La rancune y empêche l'humilité. La rancune y empêche la douceur. Et la rancune y empêche la patience. Parce que c'est l'amour qui amène la patience. Le verset 13 vous dit comme ça, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Quand je peux dire reconnaissant, je me rappelle encore ça, quand tu lis au commencement dans Matthieu 18, ça te sert avec un impitoyable. Ça qui est là, il n'y a pas quelqu'un qui vient être reconnaissant. Je te rappelle d'aller quand nous finissons lire, quand soumettre, finir recéder. Mais quand il y a surtout, quand il trouve ce camarade qui finit doit aller, il n'est pas fini être reconnaissant envers l'autre. Qu'il finit faire lui, il finit amène ce camarade, son compagnon, dans la cour, il finit amène lui devant la police, il finit dire obligé de payer moi. Amen. Mais par contre, quand nous quittons Colossiens, quand nous peut lire le Colossiens là,
Amen. Il y a nous comme ça, nous faisons être quelqu'un reconnaissant. Amen. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Merci Seigneur. Reconnaissant. Nous pouvons lire aussi dans Luc 23. Bon, Luc 23, pas mon note là. Vous finissez déjà d'y aller au commencement. Dans Luc 23, si vous avez quelqu'un qui peut noter, amen. Dans Luc 23, le chapitre 23, verset 34, vous trouvez là que Yahushua priait avec bon Dieu. Concernant quelqu'un qui peut persécuter, qui vient persécuter par avant. Amen. Luc 23, et il y a encore d'autres versets qui causent là. Mais un des bons versets, quand vous lire dans Luc 23, 34, il montre nous là, côté là, Yahushua pour dire papa, pas un puis d'autres, ça va erreur là, ça va un défaut là. Amen. Pardonne-nous. C'était la prière de Yahushua avant qu'il est mort. Il priait bon Dieu. C'est même ce dernier la prière, ça. Pas un puis d'autres, ça va erreur là. Mais est-ce qu'il nous fait ça nous? Est-ce qu'il est un imitateur de Yahushua? Est-ce qu'il est un man qui est reconnaissant, qui beaucoup péché nous fait faire, qui nous mérite la mort, mais qui bon Dieu fait pardonne nous, nous avons erreur? Est-ce qu'il nous pardonne nous les uns les autres pareil comme bon Dieu pardonne nous? Est-ce qu'il nous pareil, nous enlève, nous empêche la rancune, nous remplace dans le cœur pour les autres, pour les uns les autres? À nous de voir, est-ce qu'il vraiment nous peut agir comme ça? Amen. La rancune, il compte l'amour. Parce que nous connaissons quand nous lions dans 1 Corinthiens 13, la Bible dit nous comme ça, que l'amour, la charité supporte tout, la charité comprend tout, la charité pardonne tout. Et encore, une qualité encore qui nous prenons quand vraiment nous prenons la charité, l'amour dans nous. Et nous pouvons aussi, nous pouvons critiquer la prière d'Étienne. Nous allons dire encore, nous allons faire les tours, comment nous allons dire, dans Acte 7. Dans Acte 7, nous pouvons lire aussi, c'était quoi la prière d'Étienne? Nous connaissons qui nous fait dire, qui nous faisait une marche à l'exemple de Yahushua, qui nous faisait être un imitateur de Yahushua. Et Étienne, c'est un pantiken qui marche à l'exemple de Yahushua. C'est un pantiken qui imite Yahushua. Amen. Et c'est pour ça ce matin, bon Dieu, puis envie qu'il nous aussi pareil. Nous imite Yahushua. Nous marchons à l'exemple de Yahushua. Pareil comment Étienne fit faire. Nous trouvons ça dans Acte 7. Qui est aussi capable, des fois nous sommes capables de dire, nous connaissons Yahushua, il est Dieu, les fils de Dieu, il est capable de faire ça, mais nous non. Mais la Bible prouve nous qu'il y a un homme comme nous, nous sommes capables de faire nous aussi pareil. Amen. Étienne c'était un homme pareil comme nous. Avant qu'il est mort, Acte 7, 60. Merci Seigneur pour cet exemple-là. Amen. Merci papa. Quand nous lire dans Acte 7, nous trouvons qui est Étienne. Étienne qui veut faire la volonté de mon Dieu. Tu peux prêcher la parole, mais qui va dire tu peux haïr à cause de là. Tu peux haïr Étienne à cause qu'il fait Étienne, tu peux fonctionner pour la gloire de Dieu. Étienne, tu peux vivre pour servir Yahushua. Mais là, tu es content. Là, tu es en colère, là, tu es en rancune. Ça qui connaît qui dit a rancune contre les chrétiens. Amen. Nous connaissons qui le diable il a rancune contre bon Dieu. À cause de même qui pour servir bon Dieu, dit dans ce monde, on a rancune contre nous. Mais il ne faudrait pas qu'il nous ait même l'exemple. Amen. Nous ne faudrait pas qu'il nous imite le monde. Celui qui est ami du monde, il est ennemi de Dieu. Amen. Nous devons se contraire. Amen. Voilà la Bible de nous comme ça. Qui tu peux persécuter Étienne, à cette époque-là, tu peux une rancune contre les apôtres, tu as une rancune contre Étienne. Mais qui Étienne fit faire? Quand nous voulons la Bible de nous, nous a montré nous qui avait une traîne Étienne, et nous mettons une place pour capable la pidli. Et bien la commence la pidli. Mais qui Étienne vient dire? Nous lisons ensemble dans Acte 7, le verset 60. Puis s'étant mis à genoux, il cria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après
ses paroles, il s'est endormi. Vous trouvez là, vous êtes? Même Étienne, un homme comme nous, pas fait une grande rancune contre un monde qui n'a rancune contre lui, et pas qui n'a rancune contre un monde qui persécute lui. Pourtant, Étienne, c'est quelqu'un qui fait le bien. Étienne, il est quelqu'un qui fait agir bien dans la société, dans sa famille, et parmi l'église. Mais beaucoup de monde qui peut agir lui, beaucoup de monde qui n'a rancune contre lui, mais Étienne, fait une fin de la prière, fait une dire bon Dieu, vous n'avez aucune rancune contre d'autres. Amen. Pas un puis deux, pareil. Ça va le péché là. Est-ce qu'il est aussi pareil, nous agir pareil? Comment Étienne peut agir? Nous pouvons lire aussi dans Matthieu 6. C'est le dernier verset que nous pouvons lire ce matin, avant qu'il nous termine. Dans Matthieu 6. Merci Seigneur. Matthieu 6, le verset 12, 14 et 15. Là même, il y a le choix pour dire là, pardonne-nous nos offenses. Quand nous prions, disons-nous comme ça, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi pareil nous pardonnons. Ben, qui fait une offense, nous. Je connais beaucoup de monde qui me disent dans une réunion, sans qu'ils nous rendent compte, nous faisons la prière qui condamne nous-mêmes. Nous disons, frère, comment nous sommes capables de prier contre nous-mêmes? Si nous prions sans qu'ils nous rendent compte, qui nous peut dire, nous peut condamner nous-mêmes? Parce qu'en disant, papa, pardonne-nous dans la prière qu'il y a choix financier dans Saint et nous, puis dans Saint et l'Église pour prier, la manière qu'il nous a prié, il y a nous comme ça, quand nous pouvons prier, Dieu bon Dieu, pardonne-nous, pareil comment nous pardonnons les autres. En d'autres mots, nous pouvons dire comme ça, bon Dieu, si nous avons rancune contre un quelqu'un, mais God même rancune envers nous. Amen. Pardonne-nous pareil comment nous pardonne quelqu'un qui fait une offense nous. Amen. Quand quelqu'un offense nous, comme je disais au commencement, quand quelqu'un offense nous, amen, si nous ne pas veiller, nous prenons une offense, nous prenons une rancune contre la personne ou bien contre les personnes. Mais par contre, là, il y a un choix de nous comme ça, quand nous pouvons prier, dire bon Dieu, pardonne-nous pareil comment nous fait pardonne. Pardonne-nous pareil comment nous aussi pareil nous pardonne, des gens qui fait une offense nous. Même manière qu'il nous fait pardonne là, même manière pardonne-nous. Maintenant, imaginez si on a rancune contre un quelqu'un. En retour, qui pour recevoir? Parce qu'avec le propre la bouche, vous une dépose contre nous-mêmes. Si au cas où on a rancune, et si vous faites ça la prière là, comment il y a encore une montrer vous faire? Amen. Et aussi, c'est pour dire nous comme ça, encore là, dans le verset 13, et ne nous enduis pas en tentation. Nous devons prier, nous dire bon Dieu, comme ça, pas enduire nous en tentation. Nous connaissons la rancune. Quand Dieu nous fait mal envers nous, nous tentons pour une rancune. Amen. Quand Dieu nous fait mal, quand nous sommes victimes, nous pouvons être tentés pour la rancune. Mais quand nous prions, quand nous faisons notre Père, nous pouvons dire bon Dieu, pas enduire nous en tentation, aide-nous pour ne pas ramasser la rancune dans nous les cœurs. À cause de ça, il y a le choix maintenant, là, ça la prière, il enseigne nous, pour dire nous comme ça, dis-moi bon Dieu, pas enduire nous en tentation. Merci, papa. Nous connaissons qui, moi, je donne quelques exemples là-haut. Et il y a encore quelques exemples encore qui nous capables de dire, avant que nous termine, qui va signe qui sont capables de connaître qui on a la rancune dans le cœur. Des fois, nous sommes capables de la rancune, mais nous ne pouvons pas nous compte. Nous sommes capables de dire, c'est normal, ça qui est un agacement, ça qui est un faute envers moi, il fait faute envers moi, mais moi, agacé envers lui. Des fois, tu sens que nous rendons compte, nous, l'agacement, c'est la rancune qui donne le cœur. Un si nous sommes capables de connaître ce qui nous a rancune. Nous pouvons trouver qu'il y a un démon qui est dans la rancune de ce cœur, il peut tout le temps peut plaigner. Un démon qui est dans la rancune de ce cœur, il peut tout le temps peut plaigner. Contre X ou bien contre Y. Amen. Un démon qui est dans la rancune, il peut accuser beaucoup. Un quelqu'un qui est dans la rancune de ce cœur, il peut tout le temps peut accuser. C'est un caractère ça. C'est un caractère qui peut posséder quand on a la rancune dans le cœur, ou pour tout le temps peut plaigner, ou tout le temps peut accuser. Un quelqu'un qui est dans la rancune, il peut tout le temps rappeler l'offense qui va dire qu'il commet envers lui. Amen. Quelqu'un qui est dans la rancune, c'est un quelqu'un
qui pour rappel tout le temps les causes errées qui vont faire envers lui. Et par contre, bon, dit comme ça qu'il faut dire, il ne faut pas qu'il quand le soleil couché, nous avons rancune, nous avons la haine dans nous pour nous faire contre nous. Mais quelqu'un qui a rancune, il peut tout le temps rappeler nos offenses. Amen. Si un arrivé ou fait une erreur envers lui là, il peut dire ça erreur là, puis il peut dire encore erreur qu'on fait dans le passé. Amen. Et nous pouvons trouver encore un autre caractère qui, la rancune y amène où pour éloigner avec les autres. Amen. La rancune, il fait où éloigner les uns avec les autres. La rancune y amène la division. Normalement, quand on a la rancune, nous ne sommes pas capables d'assembler avec les autres. Amen. La rancune, bien souvent, y amène la jalousie. La rancune y amène soupçon. Et allez-moi, ça, la rancune. La rancune y amène soupçon. La rancune y amène l'irritation. Et la rancune y amène un désir de vengeance. Là, si je gagne, là, ça c'est la rancune. Amen. C'est pas quelque chose qui m'a fait inventer. Ce matin, je me suis levé, je me suis prendre la Bible, je me suis rentrer sur YouTube, je me suis relire l'exemple que je suis capable de dire ce matin. Qui m'a le problème, la rancune capable d'amener dans la vie. Et comme je disais au commencement, pour me terminer, beaucoup de chrétiens, je ne sais pas combien de monde dans le monde. Il est normal qu'il y ait des gens dans le monde capable de rancune, parce que c'est un peu dans le monde. Mais nous faisons principalement là pour les chrétiens, les frères, les sœurs. Beaucoup de frères, de sœurs, beaucoup de chrétiens finiraient toujours dans l'enfer ce matin à cause, par une veille à propos de la rancune. Connaissez que la rancune, il y a un peu très tout prochain. Comment bizarre. La rancune, vous connaissez un dimanche, ou capable de faire des gens capables de faire bien pour lui. À cause de la rancune, envers vous, il va pas pour reconnaître ça bien qu'il peut faire pour lui. La rancune, il empêche d'apprécier au prochain. La rancune, il empêche d'apprécier un bien qu'un dimanche peut faire envers vous. En d'autres mots, nous sommes capables de dire que la rancune, il pourrit la vie. Il pourrit aux relations dans la famille, il pourrit aux relations dans l'église, il pourrit aux la vie de la société. Alors c'était ça le message de ce matin. Alors si vous pouvez trouver qui vous trouvez parmi, ça va être quelqu'un qui a la rancune là, ou veille la vie, ou prie là, afin que ça ne amène pas de problème grave dans la vie ce matin. Voilà, ce matin, je dépose ce message là à propos concernant la rancune qui nous a fait, mon Dieu, au commencement, qui nous besoin veiller attentivement parce qu'il y a beaucoup de monde qui dans l'enfer et qui aussi pareil si vous ne pas veillez la rancune. Si vous mourrez avec la rancune dans le cœur, ne pas croire qu'il bon Dieu pour recevoir dans son ciel de gloire. Amen. Merci Seigneur qui bon Dieu libère les autres. Amen. Et qui est capable de venir à la force, qui est capable d'enlever la rancune de toute la vie ce matin. Au nom de Yahushua. Amen. Merci Seigneur.